J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras. You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous venons à vous parce que nous avons un nouveau message pour vous de la part du Saint-Esprit. Amen. Et ce message, le thème est la prophétie et les prophètes. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer par la prophétie. Nous allons aller pas à pas selon comment l'Esprit de Dieu nous conduira. C'est pour cela que nous commençons par la prophétie. Mais bien aimé, la prophétie est une révélation qui vient de Dieu et elle s'accomplit toujours. Étant donné que Dieu parle par la prophétie au travers des hommes et des femmes qu'il a choisis et oints pour parler de sa part. Et c'est pour cela, depuis l'ancien temps, lorsque ces hommes oints par Dieu pour parler de sa part parlent, ils disent toujours ainsi dit l'Éternel. Ces hommes sont oints par Dieu lui-même et il les a appelés les prophètes. Bien-aimés, si un homme de Dieu te parle de ta vie, avec dans ton passé, les paroles de ta vie passée, cet homme a les paroles de connaissance ou de sagesse. Et si cet homme dit qu'il est prophète, il se déguise parce que Dieu ne l'a pas appelé, établi prophète. Mais Dieu lui donne les dons pour que son église soit édifiée et que ces dons se manifestent dans l'église. C'est pour cela que Dieu, l'Esprit de Dieu qui donne ces dons, il a donné à certaines personnes le don de vision, le don de songe, le don de sagesse, le don de connaissance pour que l'Église soit édifiée. Mais cela ne fait pas de ces hommes les prophètes. C'est pour cela que toute personne qui se fait appeler prophète parce qu'il a un de ces dons est dans l'erreur. Dieu ne l'a pas établi prophète. Et à force de dire qu'il est prophète, il risque d'être séduit par le diable sans le savoir. Et il parlera de son propre chef parce qu'il n'est pas établi comme prophète. Jésus lui-même nous a parlé des
faux prophètes. Que les faux prophètes, dans les derniers temps, seront au milieu de nous. C'est pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu 24, Matthieu 24, verset 24 à 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus nous met en garde. Il dit qu'il nous a annoncé d'avance qu'au milieu de nous, il y aura des faux prophètes. Et ces faux prophètes, certains s'appelleront Christ. Et il nous met donc en garde parce que ces gens-là feront même des miracles et des prodiges. Mais ce sera des faux prophètes. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle au travers d'eux. C'est l'esprit de divination. Et ces hommes-là pourront même séduire même les élus. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons faire très attention aux prophéties. Parce que les temps de la fin sont là. Dans ce moment où nous vivons actuellement, c'est ce moment que Jésus nous disait qu'il y aura des faux prophètes au milieu de nous. Nous devons faire attention à ça. Bien-aimé, un prophète qui parle de la part de Dieu, un véritable prophète, qu'il soit une femme ou un homme, transmet correctement et fidèlement la parole de Dieu. Il n'ajoute rien. Il n'enlève rien. Quand c'est Dieu qui parle au travers de ses envoyés, les prophètes, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Et ces faux prophètes, souvent ils utilisent, quand ils veulent gagner la confiance des enfants de Dieu, ils ont une ruse qu'ils utilisent. Ils utilisent, je vois comme si ils parlent exactement le passé des gens. Ils parlent avec exactitude le passé des gens. Mais quant à l'heure à venir, ils n'arrivent plus. Tout est flou. Là, à ce moment-là, ils commencent à parler, à utiliser la ruse. Faisons attention aux prophéties. Le moment que nous vivons aujourd'hui, c'est ce moment-là que Jésus nous disait de faire
attention. Il y a aussi dans l'église de Dieu certains hommes, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont reçu le don de prophétie, qui ont reçu le don de songe, le don de vision, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse. Maintenant, ils se font appeler prophètes. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas établi prophète. Tu es dans l'erreur. Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui ont commencé avec Dieu, à qui Dieu a donné, l'Esprit de Dieu a donné des dons. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé dans l'église que tu te fais appeler prophète. C'est pas parce que le Saint-Esprit t'a donné le don de vision que tu es prophète. C'est pas parce que le Saint-Esprit t'a donné le don de sagesse, le parler par la parole de sagesse, que tu es prophète. Faites attention. Ne vous précipitez pas. Vous tous qui avez ces dons, a dit que vous êtes prophète. Et nous allons voir dans 1 Corinthiens comment le Saint-Esprit distribue les dons dans l'église. 1 Corinthiens 1. Et le verset 12. Je pense 12. À partir... Le chapitre 12, à partir du verset... 1 Corinthiens 12, oui. À partir du verset 11. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous commençons au verset 8. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons à son église pour que les dons se manifestent dans son église et que le peuple soit édifié. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, amen. Prends-moi dans tes bras, toi mon bien-aimé.